Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce samedi 30 octobre. Il y en aura pour tous les goûts. En ce samedi, de l'obstacle sur l'hippodrome de Compiègne, théâtre de la réunion principale. Nous aurons également un programme pluridisciplinaire sur l'hippodrome de Nantes en réunion 3 avec de plat et de l'obstacle. Entre ces deux réunions à Pau, les galopeurs seront à pied d'œuvre sur la PSF paloise et nous terminerons cette émission avec quelques coups de cœur en réunion 4 sur l'hippodrome de Cabourg, réunion, comme vous le savez, réservée aux trotteurs. On va commencer cette émission par le Quintet Plus, le prix céréaliste à Compiègne. J'en profite également pour vous indiquer qu'il vous est possible de liker, de partager ce programme, et ce via nos différents supports et réseaux sociaux. Pour ce prix céréaliste, j'aime beaucoup un cheval qui mériterait amplement de remporter son quintet, c'est le numéro 9 d'Antor des Obos. Lors de ses 4 derniers parcours, il a signé 4 podiums, dont le dernier en date obtenu sur cette piste de Compiègne fin septembre. C'est a priori une nouvelle fois une base de jeu incontournable. Le 10, Geelong Sport, est une jument régulière, sympa, en forme, qui s'élancera avec la confiance de Bertrand Lefebvre. J'ai pu converser avec lui, il est assez optimiste. D'ailleurs, son interview sera disponible sur notre site. Il est d'ailleurs confiant pour cette course, mais également pour d'autres courses au cours de cette journée de samedi. Donc le 10, Geelong Sport, quatrième du prix Calabrais, épreuve de même facture le mois dernier à Auteuil, s'annonce redoutable. Le 1, Kim River, qui vient de s'adjuger le prix de Beaune à un quintet disputé sur cette piste fin septembre. Le cheval a été remonté de 7 livres sur l'échelle des handicapeurs. Ça peut paraître beaucoup, mais à mon avis, il conserve son mot à dire, lui qui a devancé en dernier lieu d'Antor des Obos. On retient également le numéro 6, Gage du Réussite, cinquième de ce quintet référence prix de Beaune le 28 septembre. Le 8, Bubble Blue, est un cheval régulier qui compte déjà 7 succès en 14 courses courues. Un cheval qui vient de faire sa rentrée à Vichy, courant bien ce jour-là. C'est un cheval qui a été préservé de mois d'avril au mois de septembre. Il aborde cette saison avec de la fraîcheur. Ensuite, j'ai retenu le 5, Grazano. Je sais qu'Alain Coty l'aime beaucoup. C'est un bon sauteur, un cheval qui apprécie les pistes bien assouplies. Il avait d'ailleurs remporté un Quintet Plus l'hiver dernier à Pau. Le cheval vient d'effectuer une course de rentrée à Auteuil. Il va afficher les progrès là-dessus. Et il faut le suivre toute cette fin de saison, pourquoi pas ici, mais également cet hiver à Pau. Je terminerai cette sélection avec le 4 Fairblue et le 7 Gaborio, respectivement affichés 3e et 2e de la grande course de Bordeaux dernièrement le 7 octobre. Ici, il doit pouvoir s'illustrer pour les places. Résumé chiffré pour ce quintet du samedi 30 octobre. 9, 10, As, 6, 8, 5, 4 et 7. En cas de partant, on peut citer le numéro 2, garder la monnaie. Suite du programme, la quatrième, je vous parlais de Bertrand Lefebvre, eh bien sachez qu'il est optimiste avec le 408 Turbo de Bellouet, frère de Prince de Bellouet, un cheval qui a de la qualité, qui a déjà pas mal de travail, un cheval assez massif qui travaille depuis 3-4 mois, il s'y prend bien, on va être assez offensif, le cheval est appliqué dans ses sauts et peut bien faire d'entrée de jeu, en tout cas il y aura une cote intéressante sur sa chance, je vous invite donc à l'inclure dans vos jeux combinés. Attention également au 404 Booster du Berlay, un cheval né pour réussir sur les obstacles. Il est présenté par le tandem La Jeunesse Macaire et piloté James Rivley. 404, 408. Dans le grand steeplechase de Compiègne, groupe 2, temps fort de cette journée, l'épreuve est relativement ouverte. On peut faire éventuellement confiance à la ligne de la course référence, le prix de la Gascogne disputé le mois dernier sur cette piste avec le numéro 2, Garazil, et le numéro 3 également, Roi Mage, affiché deuxième et troisième de cette préparatoire. Concernant le 1, Edjoy, il s'est classé cinquième, mais un cheval qui a également pris part à cette course l'an dernier, c'est Edjoy, il était tombé l'an dernier. Donc priorité pour moi au tableau, Garazil, Roi Mage et un Edjoy, 2, 3 et As, mais l'épreuve est ouverte. Il ne faut pas hésiter, à mon avis, à élargir. À Pau en Réunion 2, dans la troisième, j'ai bien aimé le 301 Cérizio pour ses débuts publics. Ce jour-là, à Toulouse, dernièrement, il a bien fini pour prendre une troisième place encourageante. À mon avis, il devrait pouvoir ouvrir son palmarès avant la fin de l'année. C'est le 301 Cérizio. On peut lui opposer le 303 Blue Falcon qui a débuté deuxième à Tarbes, une deuxième place encourageante. Et le numéro 4, Albertinelli, qui compte deux places de troisième en autant de courses courues et qui est présenté par l'efficace Didier Guillemin, 301, 303, 304. On s'oriente maintenant sur la Réunion 3 de Nantes. Concernant le prix de l'avenir, une épreuve pour AQPS, eh bien, sachez que le 303 et Divin est un bon cheval. Alain Coty l'aime beaucoup, un cheval qui lui donne raison. Après des débuts honorables, 7e, il n'a cessé de se mettre en évidence. Premier, troisième, premier, deuxième. Deuxième en dernier lieu d'une bonne épreuve sur la piste de Fontainebleau fin septembre. Le cheval est resté au mieux. Alain Coty sait préparer ce prix de l'avenir. Il y obtient souvent de bons résultats
Et ce 303 les divins devrait pouvoir confirmer cette tendance. En tout cas, le cheval est bien, la distance ne lui posera aucun problème et il est prêt à fournir une performance de premier choix. On peut lui opposer et lui adjoindre le numéro 2, Imperial BD, qui est irréprochable depuis le début, qui a moins de métier certes, mais qui a de la qualité. 303, 302 pour moi, dans ce prix de l'avenir à Nantes, Réunion 3. Concernant le Grand Prix de la ville de Nantes, là également la 14e étape du défi du galop, l'épreuve est relativement ouverte de cette année. J'aime beaucoup dans l'ordre du programme le 1 Dato, qui a pris la troisième place de ce circuit défi du galop à Strasbourg, une bonne troisième place derrière des bons éléments, depuis il a maintenu sa forme en se classant deuxième en Allemagne à Baden-Baden. Dans l'ordre du programme toujours, attention au 3 Stelvio, qui me semble en mesure de bien faire. Le cheval avait gagné à Nantes récemment le 11 octobre, c'était sur plus long, sur 3100 mètres, mais le raccourcissement de distance ne devrait pas être un problème. Attention également au 407 dans cette épreuve, à savoir Bestwin qui avait gagné un quintet plus. C'était courant juin sur cette piste nantaise, donc attention à cette pouliche de 4 ans. Et le numéro 8, c'est Witamo, qui précède de la qualité. C'est une 3 ans, elle aura contre elle ici d'affronter ses aînés, mais sachez qu'elle a couru 2 fois sur ce parcours de 2400 mètres et qu'elle a à chaque fois gagné, mais c'était, comme je vous le disais, face uniquement à ses contemporains aux 3 ans. Donc ici, face aux vieux, il faut voir son comportement. Donc dans l'ordre du programme, pour ce Grand Prix de la ville de Nantes, pourquoi pas penser au 1, au 3, au 7 et au 8. Concernant Thierry Pochet, il m'a parlé en bien du 503 Flight de juillet, qui fait face à un engagement intéressant. Il est confiant, Flight de juillet se plaît à Nantes, il reste sur 3 places de troisième et il l'estime ici capable de jouer la victoire. Dans la huitième, le 803 Prince de Bellouet, 9 ans mais toujours un gambe, s'élancera avec l'entière confiance de Bertrand Lefebvre. Sachez que Prince de Bellouet n'a encore jamais couru sur le steeplechase de Nantes, mais qu'il est confirmé toutefois sur les gros obstacles. Il vient de s'imposer pour sa rentrée dans la grande course de Nantes et semble ici en mesure de bien faire sur le steeple. C'est un cheval qui apprécie le terrain lourd, il va de l'avant et il peut s'imposer de bout en bout. Il en a les moyens, au dire de son entraîneur Bertrand Lefebvre, le 803 Prince de Bellouet. À mon avis, son principal opposant sera le 801 Diffley River Han, qui a remporté cette course en dernier, mais qui ici, de par les conditions de la course, doit porter pas mal de poids. C'est le bémol. 803 Prince de Bellouet, mon préféré pour ce grand steeplechase de Nantes. Cabourg, Réunion 4. Dans la troisième, j'aime beaucoup le 314 Happy Valley, qui n'a pas été en mesure de s'exprimer dernièrement. Elle a longtemps attendu parmi les derniers côté corde. Et dans la phase finale, elle n'a jamais pu trouver le passage. Pour finir, il faut la reprendre. Elle est en tard de gain et peut ici en combler une partie. Concernant la sixième, sachez que le 616 Gypsy DiGeo m'a été recommandée par Laurent David. D'après lui, elle va faire une bonne arrière-saison. La jument est efficace remontée, elle est douée, elle a de la qualité suffisamment ici pour terminer sur le podium de cette course. On peut lui opposer le 7 Goutier Céleste et le numéro 18 également Gladiator Boy qui collectionne des bons résultats remontés qui sont confirmés à ce niveau et qui malgré le rendement de distance doivent pouvoir s'illustrer également. Donc confiance au plus riche dans la 6e à Cabourg Réunion 4, le 16, le 17 et le 18. Voilà pour les infos de ce samedi 30 octobre. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.